Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Parce que je trouve quand même que nous, Camerounais, on a dépensé vraiment le ridicule. Connectez-vous, connectez-vous. La vidéo a été signalée. Je vais redémarrer tout de suite sur un autre compte. Mon équipe n'a pas été prévenue. J'ai eu 2, 3 messages, 3 alertes. Connectez-vous, connectez-vous. Parce que il est temps vraiment que les choses puissent changer. Connectez-vous, je vous attends. Connectez-vous, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Connectez-vous, partagez le direct. Connectez-vous. Mon compte a été signalé même pas en 30 secondes. Connectez-vous. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Mon compte a été signalé sur mon téléphone. Donc là, j'utilise ma petite tablette très sécurisée. Voilà. Je vais quand même vous passer un petit bout des musiques. Je trouve quand même que l'heure n'est plus à la rigolade. Il faut faire les choses comme il devrait maintenant. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous et partagez le direct. À 250, on commence. Connectez-vous. À 250, on commence. Connectez-vous. Connectez-vous. À 250, on commence. Connectez-vous. À 250, on commence. L'heure est vraiment grave. Nous ne sommes plus là pour la rigolade maintenant. Connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. À tous mes frères camerounais férus de football, là, qui passent leur temps à regarder les matchs de foot, à supporter Paris, Manchester, à oublier l'essentiel. Je vous dis merci à vous. Connectez-vous, connectez-vous. Dans même pas 3 minutes, je commence. Connectez-vous. Connectez-vous à 500, je commence. Connectez-vous à 500, je commence. Là, vraiment, on n'est plus à la rigolade. Il se passe des choses incroyables au Cameroun. Connectez-vous à 500, je commence. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vais vraiment pas être long. Je vais vraiment pas être long. Parce que les Camerounais préfèrent aller regarder un match de Champions League au lieu de s'offusquer sur la situation du Cameroun. Nia Close, partagez la vidéo. Nia Steven Close, mon frangin, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, vous voyez, c'était pas préparé. Mais là, on peut pas laisser faire les choses pareilles. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez, partagez. Encore 50 personnes, je commence. Voilà. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Encore 50 personnes, je commence le message. Encore 50 personnes. J'en reviens pas. Partagez la vidéo, partagez la vidéo à encore 40 personnes et puis je commence. Je vais vraiment pas être long, vous savez, on travaille tous, nous sommes en pleine semaine. Partagez la vidéo, partagez la vidéo.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Encore 20 personnes, je commence. Encore 20 personnes, je commence. À 500, on commence. C'est pas possible, ça. Encore 3 personnes, je commence. Encore 3 personnes, je commence. Allez-y. Je vais fermer parce que j'ai peur de crier. J'ai peur de réveiller ma fille parce que cette fois-ci, elle me suis refusée dans sa chambre. Ok, bah écoutez, on a 500 effectivement, j'avais pas vu. Je vais arrêter la musique de l'autre côté. Ouais. Alors, bonsoir chez tous. Bonsoir chers combattants, bonsoir chers compatriotes, bonsoir chers Camerounais. Et comme vous voyez, j'étais pratiquement déjà couché lorsque j'ai reçu il y a quelques minutes un coup de fil de Yaoundé où on était en train de conduire le professeur Maurice Kamto à Koningui. Conduit le professeur Maurice Kamto à Koningui. Pour quelle raison, on ne sait pas. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui au Cameroun, on a beau discuter, on a beau tout faire ce qu'on veut, Paul Biya veut vraiment la guerre au Cameroun. Un professeur émérite comme le professeur Maurice Kamto conduit Manu Militari au tribunal militaire, sans avocat, sans membre de sa famille, sans droit de passer un coup de fil, de passer un coup de fil à un médecin, dont les droits élémentaires d'un quelconque prisonnier. Envoyé Manu Militari à Koningui. Et je vois des Camerounais. Là, je suis chez moi, hein. Regardez, je suis dans la chambre de ma fille. Je vois depuis 20 heures, même mes amis m'envoient des messages, allons regarder le match. Paris joue, Paris-Manchester joue. Mais attendez, on marche sur la tête dans ce pays. Avec la situation qui est en train de passer au Cameroun, la préoccupation de certains, c'est d'aller regarder le match. D'aller regarder un match de football. Qu'est-ce qu'on en a ciré que Paris ou Manchester gagnent? Qu'est-ce qu'on en a ciré? C'est plus grave que les enfants qui meurent tous les jours au Cameroun. C'est plus grave que tous ces prisonniers politiques qu'on a arrêtés le 26. On vous parle d'une dizaine. Il y a au moins 350 personnes répertoriées. Professeurs, médecins, avocats arrêtés depuis le 26. Jetés sans aucune forme de procès en prison ce soir à Koningui. Et je vois mes amis me dire, allons regarder le match. Non mais quand même c'est incroyable. On a crié. On a voulu des voix d'apaisement. Mais ça ne marche pas. Paul Biya veut vraiment la guerre. J'étais tout à l'heure dans le direct de Narcisse Mbaga, où je me suis offusqué parce qu'il laissait des intervenants dans son direct faire une incitation à la haine tribale. Je lui ai dit, tu es un intellectuel, tu ne devais pas laisser les gens parler comme ça sur ta page. Il a voulu me prendre lorsque je t'ai même prêt à intervenir pour les remettre à leur place, lorsque j'ai eu le coup de fil de Yaoundé. Le professeur Maurice Kamto dort aujourd'hui en prison. Je m'en vais là à Paris maintenant, vous verrez, tous les Camerounais sont réunis en train de regarder le match de la Champions League. Paris-Manchester United. J'ai bloqué 4 de mes amis ce soir qui m'ont appelé pour qu'on aille regarder le match. 4. Je leur ai dit, mais la situation du Cameroun, ça ne vous offusque pas? Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, vous avez vos frères qui sont arrêtés, qui sont mis en prison, sans aucune autre forme de procès. Et aujourd'hui, vous m'appelez à 20 h pour me dire, allons regarder le match. Position, position, on va regarder le match. Quel match? Vous êtes parisien? Leur argent vous donne quoi? Quel intérêt avez-vous à regarder un match du PSG contre Manchester alors que vos frères meurent? Alors que vos frères sont en train d'aller en prison ce soir, frères et sœurs? Ce soir en Koningui. Ça ne vous offusque pas. Tous les jours on monte, on crie, on descend. Vous ne prenez pas conscience. Même si nous, demain, on meurt de crise cardiaque en vous parlant, ça va jamais vous offusquer. Parce que j'ai l'impression que la situation de votre pays, ça ne vous dit plus rien. J'ai l'impression que vous êtes découragé. Qu'est-ce qu'on peut être découragé au début d'une victoire comme celle-là? Si Paul Biya a réussi à mettre Titi Sezoua, qui était son médecin, son homme de confiance en prison dans les années 90, combien de fois Kamto, que maintenant on veut ordonner un plan machiavélique pour pouvoir l'empoisonner et le tuer?
Mais non, on ne les laissera pas faire. Au lieu que les Camerounais sortent dans la rue, au lieu que demain, on puisse se réunir, se dire, ok, à partir maintenant, on boycotte tous les produits français. Au lieu que maintenant, on se dit, ok, on va aller même à l'Assemblée nationale marcher. Même s'asseoir devant l'Assemblée nationale tous les jours, jusqu'à ce que les gens vont s'intéresser à nous. Non. Je vois des gaillards m'appeler pour me dire, allons regarder le match à Paris. Le match ne finit jamais. Mais vous êtes quand même sérieux dans vos démarches. Alors ce soir, vu que Paul Biya cherche vraiment la guerre, vu que j'ai suivi les discours tribalistes devant, dans le direct de Narcisse Baga, où il a laissé tout le monde déverser la haine contre les Bamileke, comme si Maurice Kamto avait choisi ou a été maudit d'être Bamileke. Non, je vous le dis, je suis Bamileke, j'en suis fier. Elle doit être fier de ses origines, parce qu'on ne choisit pas où on est. Nous, on vit ici en Europe, même quand des Européens, des gens d'une couleur différente de nous, nous insultent ou nous discriminent, nous, on est fiers d'où on vient. C'est eux les idiots. C'est les différences, justement, qui font la richesse d'un pays, d'un continent. C'est justement cette diversité culturelle qu'a le Cameroun. Qu'à une époque, on disait le Cameroun était l'Afrique en miniature. Aujourd'hui, au lieu qu'on en soit fier, il y en a. Aujourd'hui qu'on en soit fier, il y en a qui veulent nous faire croire qu'on a eu tort. Non, on ne peut pas avoir tort. Fier d'être passant. N'oubliez pas que pendant la révolution avec nos parents et nos grands-parents, les plus grands maquisards, c'était les Bamileke et les Bassa unis. Alors, bonsoir combattant. Ouais, c'est comment combattant? Ça va mon frère. Vraiment là, ce soir, bon, ben voilà, ça fait... C'est un coup de poignard ce soir. C'est clair. C'est un coup de poignard ce soir. Désormais, c'est clair. Ouais, comme je dis, désormais, c'est clair. Désormais, c'est clair. Désormais, c'est clair. Voilà. Moi, je dis de façon claire que nous avons, c'est déjà connu, nous avons affaire à un belliqueux. Ça, c'est des choses qui sont déjà connues. Et vraiment, j'appelle la population camerounaise dans sa globalité, dans son entièreté, pour qu'elle sache en réalité, ce régime illicite, sanguinaire, terroriste que nous avons au Cameroun déclare ouvertement la guerre au peuple camerounais. Parce que, c'est ça, tout à fait. Voyons-nous combattants, nous ne pouvons pas être dans une situation où son excellence de professeur Maurice Kamto, il faudrait le dire, président démocratiquement élu du Cameroun, qui a tout voulu faire et tout voulu régler par la paix, se trouve aujourd'hui en prison. Rappelons-nous, combattants, lorsque Paul-Éric Kingé, dans un duo qu'il avait fait avec Paul Tchouta, faisait savoir qu'il avait demandé au président élu, le lendemain que son élection avait été volée, de nommer un gouvernement. Mais dans le souci de la paix, parce qu'il a toujours voulu aller, comme on le dit, c'est un légaliste, parce qu'il a toujours voulu être légal, il s'était opposé à nommer un gouvernement le lendemain du vol, n'est-ce pas, de ces élections. Donc, c'est qu'on peut dire quoi, combattants? Moi, je crois qu'il faut qu'on soit clair. Les marches à gauche, les marches à droite, ça n'est pas la solution. Nous avons affaire à un régime illégitime et un régime belliqueux qui, pour moi, je pense, ne peut être entendu que par des coups de force. Parce que, voyons-nous, il faut le dire désormais, puisqu'ils ont les armes, puisqu'ils ont pu former une milice, mais il faut le dire, une milice bien formée, il faut vraiment le dire, ayant des armes vraiment bien sophistiquées. Alors, ce monsieur belliqueux, dont je n'ose citer son nom, pense qu'il a le monopole de la force et pense que sur le plan stratégique militaire, personne ne peut l'inverser. C'est de ça qu'il est question, combattant. C'est ça la pure réalité. Malheureusement, c'est ça la vérité. Si nous nous lançons dans un combat et que nous refusons de voir en réalité de quoi est-il question, je pense qu'on va faire faux. Je vous assure, ce monsieur, ce sanguinaire a préparé son plan bien longtemps en avance, bien longtemps. Allez donc voir parmi les 2000 personnes qui avaient été recrutées lorsqu'on avait lancé un concours pour les forces armées. Allez donc voir le pourcentage de ceux qui ont été recrutés qui appartiennent à la même tribu.
Je vous assure, avec les informations que j'ai à ma possession, il s'agit d'une milice. Une milice boulot. Il faut dire les choses de façon claire. Non, on est au courant. On est au courant, justement. On est au courant. Si nous refusons de voir ces données et de faire une analyse claire, nous nous tirons une balle dans la tête. Alors, c'est une milice qui est bien formée par les Israéliens, qui a toutes les informations, mais qui est très bien structurée, combattant. Je t'assure, je te le dis sincèrement. Non, mais je suis au courant, combattant. Très bien structurée. Donc, sans t'interrompre, combattant, sans t'interrompre, on sait très bien ce que ces gens-là font, ce que Israël fait avec le Cameroun, avec la garde républicaine. On sait très bien que le monsieur qui forme le Camerounais, on connaît très bien les hauts officiers camerounais qui sont même obligés aujourd'hui de parler hébreu, donc codé. On est au courant de tout ça. Mais Paul Biya, on ne va pas le laisser faire. Paul Biya cherche à nous infiltrer. Ils sont encore en train de chercher à nous infiltrer. Je profite justement, combattant, comme toi tu es là ce soir, je le dis, je lance un appel solennel à toute la base des États-Unis à la réconciliation, à celle de la France à la réconciliation, à toutes les bases, de faire vraiment une réconciliation. On va laisser nos égos démesurés de côté. On va faire un seul front uni contre Paul Biya. Parce qu'en parlant en rang dispersé, c'est là où il est en train de nous gagner. Moi, aujourd'hui, même si demain je dois perdre mon boulot, je me mets donc au service du Cameroun à partir de demain. Je laisse mon ego de côté, qu'on fasse un front uni contre ce gouvernement-là. À l'heure où je vous parle, il y a Bellingham et Boutou qui est en train de mourir à l'hôpital privé à Montreux. On ne peut pas y aller parce qu'on n'est pas nombreux. Si on partait à 60, 100 pour aller le disloger à Montreux, je pense qu'on n'en serait pas là. Et c'est sûrement parce qu'on va tous en rang dispersé que ce régime sanguinaire profite de nous. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, avec non même pas un jugement, donc c'est un hold-up encore qu'on fait, un kidnapping pour l'envoyer directement à Conakry. Je vous exhorte tous frais combattants, quel qu'en soit le pays, quel qu'en soit la région, qu'on se mette tous ensemble, on fasse une assise, audio, vidéo, on se rencontre, on met effectivement un plan d'action. Paul Biya nous gagne parce qu'on est divisé, il a tout fait pour ça. Donc aujourd'hui, je me mets au service du Cameroun, je me mets au service de Maurice Kamto, je me mets au service de toutes les 350 personnes qui vont aujourd'hui en prison pour rien, sans jugement, sans rien, parce que là, en étant unis, on sera plus fort. En étant unis, on sera plus fort. Ce n'est pas possible. Je vous jure, on a une mission à faire en Suisse, mais nous sommes 20. Sur une mission, il faut aller même à 300. Ce Bellingham-là ira se soigner au Cameroun. On sait très bien qu'il est mort, à moitié mort. Et l'avion médicalisé de la dernière fois dont parlait Boris Berthold, c'est Bellingham et Boutou qui étaient dans cet avion. Il est là, en Suisse, en train de mourir auprès de sa famille, alors qu'il a décimé le Cameroun. Il n'a pas construit les hôpitaux au Cameroun, mais il va mourir en Suisse. Comme l'autre qui est venu récemment, il est mort dans l'avion. Alors, chers combattants, il faudra que tu discutes avec Jacques Nomsi, à tous les frères. Il faut vraiment qu'on fasse un seul front. Ne partons pas dispersés comme l'opposition, en a supplié l'opposition, de partir, de fédérer les forces, ils ont refusé. Fédérons nos forces justement pour être plus forts, pour que ce régime sanguinaire parte plus tôt. Ça, c'est l'appel solennel que je lance ce soir. Parce que là, on est en train de dormir chez nous. Certains sont en train d'aller au boulot comme toi, mais Maurice Kamto, il dort en prison avec plus de 400 autres personnes. Et ce n'est pas normal. On vit où? Dans quelle démocratie? On vit dans quel pays? On vit dans quel pays? C'est incroyable. C'est incroyable. Ça dit que je peux te dire... Ça dit, ça fait mal, mon gars. Pas parce que pour nous, ça dit que lorsque tu peux voir quelqu'un qui a tout sacrifié, c'est ça qui me fait un peu mal, n'est-ce pas? Un monsieur qui a tout sacrifié comme ça pour nous, nous avons pour devoir de le faire sortir de là. Nous avons pour devoir de mettre ce régime. Vraiment, c'est incroyable. Lorsque je suivais à l'entame, n'est-ce pas, de ce direct, tu faisais savoir qu'il y a quelques crétins qui t'ont appelé pour aller voir un match. Je ne sais pas si c'est Barça, c'est quoi, mon frère. Un match de football. Vraiment, j'ai eu chaud au cœur, vraiment. Des idiots qui n'ont rien compris. C'est incroyable. Des idiots qui n'ont rien compris. Ils pensent que tous les jours, on ne dort pas. J'ai perdu 22 kilos en moins de 6 mois. Donc, ils pensent qu'on est en train de lutter pour nous. On lutte pour libérer ce Cameroun de ce régime sanguinaire de 45 ans. Le match ne finit pas.
Les gars m'appellent que gars, position, alors regardez au Maya Paris qui joue. J'ai dit, mais vous êtes malade. Vous ne suivez même pas l'actualité de votre pays. Vous êtes aveugle, vous êtes sourd. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Il y a longtemps avant, quelqu'un avait écrit à Serge, en Ango, parce que partant sur un certain nombre d'analyses qu'il avait mis sur pied, il sait, je me rappelle l'un de ses directs, il a dit le nègre, l'homme noir, vraiment, parfois on peut se poser la question de savoir même si on avait eu même raison d'être. Parce que j'ai vu passer dans la toile une vidéo des gilets jaunes où il n'y avait aucun noir, exclusivement des blancs, pour le dire ainsi, où ils vraiment s'infusteraient, n'est-ce pas, et se dissociaient, n'est-ce pas, de tout le mal que les blancs, n'est-ce pas, font à l'Afrique. C'est-à-dire que parlant, n'est-ce pas, de la déstabilisation, parlant par exemple de nos ressources minières qui sont pillées et tout, mais tu vois donc que ce soir, on a un président élu qui est injustement envoyé en Konegi, et tu as tes frères, mon frère, tu as tes frères qui t'appellent d'aller voir le match. Un match de foot. Vraiment, j'ai envie de dire à ceux-là, j'ai envie de dire à ceux-là, vraiment, ma voix même ne me permet plus vraiment. Les gars, honte à vous, les gars. Honte à vous, les gars. Le pays dans lequel vous vous trouvez, ou dans lequel je me trouve, les gars ont bataillé pour que nous soyons là. Vous êtes des idiots, vraiment, vraiment. Envoie mes idiots à ceux-là qui t'ont appelé d'aller voir le match Barça contre quoi, je ne sais pas. S'il te plaît, transmets-les ce message de ma part. Dis-les que tous mélangés, je les envoie une bombe d'atomique. Ça dit qu'ils sont des idiots. Je les ai bloqués. Directement, le dernier, j'ai voulu raisonner le dernier. J'ai voulu raisonner le dernier. Il m'a dit que non, il blaguait. Je lui ai dit que mon ami, on ne blague pas avec ça. C'est comme si ta femme est sous césarienne. C'est comme si ta femme était sous césarienne et que tu partais en boîte. Mais ça, c'est être irresponsable. Mes connaissants, ils ne devaient même pas oser me le proposer. Ta femme est en train d'accoucher dans des conditions difficiles. On a ouvert son ventre. Tu dis à tes amis, venons, on va danser. Mais quelle hérésie! Quelle hérésie, c'est incroyable. Bon, voilà, tu as l'un de tes internautes, c'est Francis Ngannoula. Francis Ngannoula dit, Patrice Ngannou a finalement raison. Moi, je pense que ce monsieur a peut-être 2 longueurs d'onde sur nous. Hein. Je pense qu'il a une longueur d'avance. Je pense que ça doit être un précurseur. Oui. Je pense qu'il faut le dire, ça c'est clair. Non, mais ça, clair. En fait, Paul Biya nous ramène à cette conclusion-là. Il nous ramène tout logiquement à cette conclusion. Je pense finalement il faut rentrer dans cette thèse-là. Même si je t'ai dit au fond de moi, je n'épouse pas, mais je pense que si c'est la seule solution à faire, je pense qu'on sera tenu de le faire. Comme j'ai dit à mes amis au Cameroun, boycotter tout. Quand tu regardes comment ce monsieur fonctionne, tout ce qui va dans la paix, ne marche pas avec ce voyou-là. Parce que si on fait, par exemple, un parallèle avec la crise anglophone, avec la guerre civile anglophone maintenant, il y avait auparavant le consortium. Le consortium, c'est ceux-là qui parlaient fédéralisme, qui parlaient de paix à tout moment. Mais le monsieur, sous une table, lorsqu'ils se sont assis pour discuter, et que le consortium a fait savoir qu'en réalité, voici les besoins de la population, ils ont essayé, n'est-ce pas, de donner quelques millions pour qu'ils se taisent. Les gars leur ont fait savoir que, ben écoute, nous ne sommes pas là pour nous. Nous ne sommes pas là pour prendre quelques millions, mais nous sommes là pour vous dire exactement ce que ressent le peuple, ce que ressent la population dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enfermé tous ces gars, n'est-ce pas? Et lorsque ces gars ont été enfermés, alors les gars plus durs ont donc pris le terrain et sont passés, n'est-ce pas, aux méthodes plus fortes. Et nous voilà dans la guerre civile. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Nous, de la base, nous avons tout fait, les marches pacifiques, nous avons tout fait pour essayer, n'est-ce pas, de tirer la sonnette d'alarme. Voilà, le gars, il n'a rien compris du tout. Tu vas voir que le même scénario va se passer. Les gars, d'autres personnes plus dures maintenant vont entrer dans le combat et vous allez voir qu'on va se buter à une guerre civile. Voilà, j'ai ma voix qui part. J'ai ma voix qui part parce que je me rends compte que c'est là où on est en train d'aller tout simplement. Non, voilà la base. C'est le chemin inéluctable, c'est ça. Voilà la base qui a été mise sur pied par Calibro, où toutes les actions que nous étions en train de mener étaient pacifiques. On faisait des marches, on allait voir des sénateurs, on allait discuter, tout était pacifique. Mais voilà, ça ne marche pas avec ce tyran. Et j'ai bien peur, et je suis sûr que c'est là où on va. Les mouvements plus durs
vont se mettre au-dessus de nous et vous allez voir, on va tout droit à la guerre civile, mon gars. Non, mais c'est clair, combattant. C'est ce que le régime sanguinaire de Mbiya cherche. Je pense qu'il aura finalement ce qu'il cherche. Et en attendant, je dis à tous mes frères de commencer à boycotter tous les produits français. Parce que c'est aussi là. Il y a tous ceux qui sont dans Paris et dans les provinces orientales, occidentales. Il faut qu'on fasse des sittings devant l'ONU. Tous les jours s'il le faut. Même s'il faut pleurer pour que les gens s'intéressent à nous, ils vont s'intéresser. On a commencé à prendre contact avec certains gilets jaunes qui est pour notre cause. Il faut que individuellement, même les voisins, voyez vos voisins, expliquez-leur ce qui se passe au Cameroun. Peut-être qu'elles sont même maîtresses dans une école. Elles pourront expliquer à leurs camarades. Le bouche à bouche, ça va peut-être changer quelque chose. Parce que là, Paul Biya nous pousse vraiment à la guerre au Cameroun. Paul Biya nous pousse à la guerre. Trop, c'est trop. On ne peut pas aujourd'hui, en 2019, envoyer un opposant en prison sans jugement. Ça, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est inconcevable. C'est incroyable. Pour ça, donc, je profite comme tu es là. Essaie de parler avec le frère Jacques Noumsi. Et nous, ici, au niveau de Paris, on va essayer de discuter vraiment pour qu'on soit un et solidaire. Parce qu'en étant divisé comme on est un peu, maintenant, c'est vraiment on joue le jeu du régime. En faisant un front uni, solide et dur, je pense qu'ils comprendraient effectivement qu'ils seront obligés de composer avec nous. Ils seront obligés de composer avec nous en libérant d'abord tous les prisonniers politiques. Tu sais que tous les prisonniers politiques. Tu viens de dire quelque chose de bien là. Tu sais que après la conférence de Berlin, la brigade anti-Sadina des États-Unis a fusionné, pas fusionné, hein, on a mis un truc ce qu'on appelait le Conseil supérieur de résistance. Donc, désormais, les stratégies que nous mettons sur pied est désormais, je vais dire, contrôlées par ce Conseil supérieur de résistance. Et je vois exactement la même chose comme toi. Il faut que les forces, c'est-à-dire que nous avons le même ennemi, c'est-à-dire quel que soit le petit coup de poing que quelqu'un peut donner, si on se met ensemble, on donne ça, ça doit être un grand hypercute. Donc, ceci, c'est très important. Hein. Et puis, voilà, le président élu que vous-même, vous avez élu